Je vais vous présenter la gamme de fuselage de Wingfoil. Donc toujours une connexion universelle à tous les mâts Lockheed-Foil. Donc on a deux grandes familles de fuselage, des longs fuselages et des fuselages un peu plus compacts. Donc ces deux fuselages vont être beaucoup plus évolutifs. On a un fuselage de 95 en aluminium ou un fuselage de 90 en carbone. Donc ça va être des fuselages qui vont pouvoir être très dynamiques ou des fuselages très stables selon les combos d'ailes qu'on va choisir. Et si vous voulez une solution très durable, je vous préconiserai le carbone et une solution un peu plus économique en aluminium. Je vais vous présenter maintenant les longs fuselages de la gamme Wingfoil Lockheed-Foil. Donc on a un fuselage d'1,10 m et un fuselage d'1 m. Ça va être des fuselages qui vont être orientés stabilité et performance. Donc je vais commencer par le fuselage d'1 m. Celui-ci a été développé pour des applications slalom. Donc pourquoi 1 m? 1 m, ça va vous permettre d'avoir assez de stabilité pour naviguer à très haute vitesse et ça va vous permettre aussi de garder de la réactivité dans vos accélérations et dans vos manœuvres et dans vos relances au jibe. Donc on a essayé de privilégier vraiment la stabilité et la réactivité sur ce fuselage d'1 m. Le fuselage d'1,10 m, lui, est plus élancé que le fuselage d'1 m. Il va avoir une aile un peu plus avancée par rapport au mât que le fuselage d'1 m afin de générer un peu plus de puissance. Et on va avoir un fuselage beaucoup plus stable que le 1 m. Donc on va avoir un fuselage un peu moins réactif qui va permettre de garder des trajectoires très linéaires, de garder son cap si on veut faire de la remontée au vent, avec un foil très stable et qui privilégie la remontée au vent, la descente au large et la glisse. Donc sur ces deux fuselages, on a été un peu plus loin dans le système de réglage. Donc on a développé un système de réglage d'incidence de l'aile avant afin d'optimiser vraiment l'incidence de l'aile avant en fonction des conditions des ailes qu'on utilise. Donc on a deux cales différentes, une cale noire et une cale blanche. La cale noire, elle va donner plus d'incidence à votre aile avant, donc elle va rendre votre foil plus puissant. Ça va permettre d'être plus performant à basse vitesse. Donc lorsqu'on va avoir des conditions légères ou lorsqu'on va vouloir remonter beaucoup plus au vent ou avoir plus de relance au jibe, on va avoir plus de performance avec cette cale noire. Et on a une cale qui va donner un peu moins d'incidence à votre aile, donc ça va privilégier la glisse. Sur du slalom à haute vitesse avec des petites ailes, on va vraiment privilégier cette cale avec beaucoup moins d'incidence. On a un autre système de réglage aussi au niveau du stabilisateur. Donc on a des cales qui sont faites en impression 3D, qui vont venir se disposer entre le stabilisateur et votre fuselage. On a une cale qui est à 0 degré, qui permet juste d'isoler l'aluminium du carbone. Et on a différentes cales qu'on a notées, qu'on a marquées avec moins ou plus. Donc les cales moins, elles vont enlever de l'angle au stabilisateur, elles vont permettre d'avoir un peu plus de jambes arrière. Et la cale plus, elle va rajouter de la puissance à l'ensemble de votre foil afin de mieux naviguer dans le petit temps ou de mieux remonter au vent. Donc voilà les systèmes de réglage qu'on a sur ces deux fuselages. Donc ces deux fuselages sont en aluminium avec une anodisation renforcée et on a des systèmes d'hélicoil sur ces deux fuselages. Voilà pour ces deux fuselages de la gamme Lockheed-Foil.